Tous les jours, à la même chaîne, même heure, même plateforme, nous nous tenons devant cette caméra pour vous informer sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo dans le contexte économique. Bienvenue sur Zoom Eco Live. Pour débuter, nous aurons de plus amples précisions sur les investissements faits par le gouvernement congolais sur ressources propres en 7 mois de l'année 2022. Par après, le dossier revient sur l'application de la gratuité de l'enseignement primaire qui a permis à plus de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école en République démocratique du Congo. Enfin, une analyse précise et minutieuse d'un sujet d'actualité fera partie de ce programme dans la chronique du jour avec Patrick Boumouta. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Nouvelle en bref du jour, d'après les données publiées par la Commission nationale de Mercurial du ministère du Commerce extérieur, la tonne de cuivre devrait s'y négocier cette semaine à 802,45 $ américains contre 7850,50 $ la tonne la semaine passée, dégageant un écart positif de prix des 151,95 $ américains. Pour la semaine allant du 22 au 26 août 2022, la tendance générale de cours de principales matières premières exportées de la République démocratique du Congo devrait être haussière. Autre information, la tendance générale de produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo devrait être stable au cours de la semaine allant du 22 au 26 août 2022 sur le marché international. C'est ce qui ressort du rapport hebdomadaire de la Commission nationale de Mercurial du ministère du Commerce du gouvernement de la République démocratique du Congo. D'après ces documents signés par le ministre congolais du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, seules 2 variantes de café, à savoir Arabica et Robusta, devraient connaître une hausse de prix au cours de la période considérée. Avant de clôturer, signalons que le gouvernement de la République démocratique du Congo menace de retirer plus de 427 titres miniers auprès des entreprises non en règle avec l'administration fiscale. Cette décision du gouvernement congolais par les billets du ministère de Mines est justifiée par le non-paiement de droits dus au trésor public par plusieurs entreprises du secteur des mines. Et pour finir, la République d'Angola et l'Union européenne devraient entamer des négociations sur un accord commercial dans le cadre de l'accord de partenariat économique existant entre le groupe de 27 et 6 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le feu vert donnant lieu au lancement de négociations qui déboucheraient de l'adhésion de l'Angola de l'accord de partenariat économique de l'Union européenne communauté de développement de l'Afrique australe serait donné depuis juillet 2022. Nous revoilà sur cette antenne. Nous allons à présent passer à la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Moueni. Elle nous parle des charges investies sur ressources propres en 7 mois de l'année 2022. Les détails avec elle. Benita Moueni, bienvenue. Merci Ounamaka. Vous nous parlez des fonds investis par le gouvernement sur ressources propres en 7 mois de l'année 2022. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change en RDC? Parlons du marché des changes tout en débutant avec la partie officielle. Là, un dollar est fixé à 2008 francs congolais, un franc CFA à 3,09 centimes et 1 euro à 2031 francs congolais. Revenons à l'Emba Salongo pour le compte du marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2037 francs congolais, un franc CFA s'est négocié à 3,29 centimes et 1 euro à 2071 francs congolais. Pour revenir à notre thématique, combien le gouvernement a investi sur ressources propres en 7 mois de l'année en cours? Pendant que les dépenses liées au fonctionnement et à la rémunération continuent d'augmenter, les allocations pour les investissements sur ressources propres du gouvernement congolais traînent encore le pas. Le gouvernement n'a décaissé que 117,5 milliards de francs congolais, soit près de 58,75 millions de dollars américains en 7 mois de l'année 2022. Pendant que les prévisions budgétaires arrêtées pour ces dépenses ont été arrêtées à hauteur de 1480,6 milliards de francs congolais, soit 740,3 millions de dollars américains. Ces montants décaissés au cours de la période examinée ne représentent qu'un taux d'exécution budgétaire de 7,9% du montant total défini par l'autorité budgétaire. Jusque-là, vous nous avez parlé des fonds investis par le gouvernement sur ressources propres en 2022, sur les 7 mois de l'année. Mais dites-nous, où est-ce qu'a été orientées ces ressources au cours de cette période?
Les ressources décaissées au cours de la période sous analyse ont été utilisées pour les actions suivantes. Premièrement, à l'acquisition de mobilier, équipements des bureaux et électroménagers. Deuxièmement, à l'acquisition d'équipements informatiques. Troisièmement, à l'acquisition des équipements médicaux, chirurgicaux, des diagnostics et hospitaliers. Quatrièmement, à l'acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sportifs. Cinquièmement, à l'acquisition d'équipements agro-silvopastoraux. Sixièmement, à l'acquisition d'équipements industriels et électriques. Septièmement, à l'acquisition d'équipements de construction. Huitièmement, à l'acquisition d'équipements de transport. Neuvièmement, à l'acquisition d'équipements téléphoniques. Dixièmement, à l'acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou la vidéo et plusieurs autres rubriques listées. Notons aussi que les investissements sur ressources propres du gouvernement sont prévus pour 2538,2 milliards de francs congolais, soit 1,217 milliard de dollars américains sur l'ensemble de l'exercice 2022. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. À demain pour d'autres chiffres. Merci à vous, Judith Unamaka. Le dossier du jour nous parle de l'application de la gratuité de l'enseignement primaire qui a permis à plus de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école en République démocratique du Congo. Suivons les précisions d'Aris Benga. Aris Benga, heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue. Merci Judith. Près de 4 millions d'enfants retrouvent le chemin de l'école en République démocratique du Congo grâce à l'application de la gratuité de l'enseignement. Que retenir à ce sujet? Alors c'est au cours d'un briefing organisé ce lundi 22 août 2022 que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba est revenu sur les quelques points marquants de ce briefing, en précisant ou en parlant de ce tableau évolutif de la paye des enseignants qui a connu une nette augmentation pour la période avant et après la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Le ministre est revenu aussi sur l'application de cette mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement qui a permis à près de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Et pour finir, le ministre est revenu sur les différentes mesures restrictives pour les écoles ou les établissements publics à respecter pour amorcer comme il se doit la rentrée scolaire 2022-2023 qui est fixée déjà pour ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. De quelle manière se présente le tableau d'évolution de la paie des enseignants d'après le ministre Tony Mwaba? Alors on pourrait parler de cette enveloppe mensuelle salariale des enseignants qui a connu une nette augmentation allant de 70 milliards 154 millions 552 544 francs à 213 milliards 199 millions 138 434 francs, soit une augmentation de 143 milliards 44 millions 585 890 francs qui représente environ 204%. Et en ce qui concerne le nombre d'écoles publiques mécanisées, il y a aussi là une nette augmentation puisque le nombre d'écoles est passé de 41 739 à 64 788 écoles, soit une augmentation de 23 049 écoles qui représentent environ 55%. Tout comme le nombre d'écoles publiques qui a connu une augmentation, les effectifs des enseignants ont aussi connu une nette augmentation. Là, on parle ici de 410 254 enseignants à 675 609 enseignants qui représentent une majoration de 265 355 enseignants, environ 65% d'enseignants qui viennent d'être mécanisés à ce jour. Toujours au cours de ce même briefing où le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a indiqué, s'agissant de la question des assises de Mboé-la-Lodge qui ont débouché à la signature d'un rapport final entre le banc gouvernement et le banc syndical, que presque tous les engagements pris ont été observés. Et pour finir, on se sépare avec cette question. À quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre est revenu sur le respect de la disposition légale et des pratiques non conventionnelles à abolir pour les établissements scolaires en RDC. Lesquelles? Concernant les quelques mesures restrictives qui accompagnent bien sûr cette rentrée scolaire qui se profile déjà d'ici à quelques jours, le ministre a rappelé au cours de son intervention le caractère prohibé des frais d'inscription qui sont perçus par certains établissements scolaires et a promis des sévères sanctions pour ces établissements qui vont demeurer dans ces vieilles pratiques. Il a par ailleurs insisté aussi sur l'interdiction de la vente obligatoire des uniformes pour les établissements scolaires. Alors rappelons avant de finir que la rentrée scolaire pour l'année 2022-2023
sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo est fixé, sauf imprévu, pour ce lundi 5 septembre 2022. Et la cérémonie de lancement officiel interviendra à Ngandajika, située dans la province de Lomami. Merci à vous, Aris Menga, pour ces éclaircissements. Merci, Judith. Une nouvelle chronique revient sur ce plateau. De quoi s'agit-il exactement? Analyse et décryptage en profondeur. On le suit avec Patrick Bomboka. Bonjour. Le projet de construction d'un corridor entre la République démocratique du Congo et l'Angola bénéficie d'un appui de taille, celui de la Banque africaine de développement, BAD. En effet, la Banque africaine de développement a annoncé un financement de l'ordre de 250 millions de dollars américains pour appuyer ces projets économiques d'envergure. La vice-présidente de la BAD l'a même signifié au ministre congolais des Finances en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu le 17 août 2022 à Kinshasa. Notons que ces fonds vont concourir à la réalisation de la première phase de ces corridors qui comprend le tronçon Mbujimai-Kananga au Kasaï oriental, y compris au Kasaï central en République démocratique du Congo. En quoi consistent donc ces corridors pour la République démocratique du Congo? Eh bien, il s'agit de 185 km à bitumer en béton de 4 cm d'épaisseur sur la largeur de 10 cm. Ces travaux vont concerner le voirie de Mbujimai, Kananga, Kabeakamwanga et Mukampa. Pour la Banque africaine de développement, plusieurs projets congolais sont dans la lignée des projets prioritaires pour cette institution, qu'il s'agisse de projets liés au développement de l'énergie ou encore à l'éducation et surtout les projets d'intégration régionale. Dans le cadre de ces projets de construction du corridor RDC-Angola, il faudrait bien noter que la zone d'influence va donc regrouper les provinces de Sankuru, de Lomami, Kwango, Kwilu, Maniema, Lualaba et le Haut-Katanga. Ce sont là donc les points de départ ou des destinations des échanges à la fois intérieurs et extérieurs au pays. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les vaisselles jetables sont une alternative aux vaisselles traditionnelles utiles pour vos plats emportés. Aujourd'hui, Naomi Kande vous fait une énumération de ces vaisselles jetables suivies de leur prix. Découvrons-le dans Zoom Wende. Ces numéros de Zoom Wende vous proposent pour vos événements thématiques, en famille ou entre amis, le choix d'une vaisselle pas chère, recyclable, biodégradable ou même réutilisable, que sont les vaisselles jetables. Les détails sont à découvrir dans quelques instants. C'est parti. Commençons avec deux barquettes jetables en aluminium qui se vendent par pièce à 250 francs. Un ensemble de 50 assiettes coûte 12 500 francs. Un ensemble des assiettes blanches usage unique revient au prix de 3 500 francs. 100 francs est le prix d'une cuillère en plastique jetable, alors qu'un ensemble est vendu au prix de 3 000 francs. Le prix d'un ensemble de couteaux jetables est de 3 000 francs et 3 200 francs chez d'autres. 3 200 francs est le prix d'un ensemble de 50 fourchettes. On a aussi pensé à vous ramener le prix des gobelets jetables, où un ensemble de gobelets rouges usage unique coûte 4 500 francs, alors que celui de transparent se vend à 4 000 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser des gobelets en carton, cela coûte 3 800 francs. Vous trouverez aussi des assiettes fabriquées en carton qui coûtent 3 000 francs. Des gobelets jetables avec couvercle revient au prix de 5 100 francs. Et pour finir ces marchés, un ensemble de 6 verres flûtes à champagne se vend à 4 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. De nouvelles rencontres économiques du 23 août 2022, on le suit avec Adassa Grace dans l'agenda. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, organise une activité ce jeudi 25 août 2022 de 9h à 12h au siège de la FEC à Kinshasa-Gombe au numéro 10 avenue des Aviateurs. L'activité portera sur les thèmes rôle et mission de l'ANAPEX en matière d'exportation et l'application du REX. Un autre rendez-vous, il s'agit de la deuxième édition du marché féminin qui aura lieu ce 25 août 2022 à Kinshasa de 8h à 21h. L'entrée est gratuite. La formation en marketing digital se poursuit jusqu'au 26 août 2022 à Kinshasa. La participation s'élève à $50. Et pour finir, rappelons également que la première édition de la Semaine de l'entrepreneuriat industriel se poursuit jusqu'au 27 août 2022 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Cette activité qui permet à plus d'un de s'en sortir revient encore avec un autre commerçant qui nous relate son quotidien. Découvrons-le tout de suite. Article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je vends les ceintures, à peu près une année, quelques mois. On est ici avec le peu qu'on gagne. Je réponds à certains besoins de ma vie. J'arrive quand même à subvenir aux besoins. Par exemple, le loyer, je paye. Donc ça me donne du poids. S'organiser, on s'efforce juste d'épargner quelque chose. On n'a pas des avoirs en banque, mais quand même, avec le peu que nous gagnons, on épargne avec les systèmes de cartes. Nous mettons quand même dans des cartes et ça nous permet de subvenir aux besoins de la famille, aux besoins personnels. Les difficultés sont tellement énormes. On nous a désinstallés au niveau du grand marché, on nous a ramenés ici. Mais, chose grave, les policiers de l'hôtel de ville viennent en même temps et puis commencent à nous tracasser, on nous chasse, on dit que non, on n'a plus de place ici. Les gens qui gèrent le marché, ils sont un peu malhonnêtes, ils te vendent la place. Si quelqu'un d'autre vient solliciter une place, ils vont vendre à ta place là. Par rapport aux encarts qu'on avait tapés, récemment là, il y a eu une tempête qui a emporté les toitures et on a un peu de difficultés là-bas pour vendre. Les jeunes qui ne font rien, je fais que les décourager. Je les décourage vraiment à ne plus prendre une habitude, donc faire de cela une habitude, de ne plus faire quelque chose, ça ne les profite pas. Si on termine le grand marché, nous pourrons regagner le grand marché, mais aussi longtemps que nous sommes encore ici, que le gouvernement nous vienne quand même en aide, qu'on tape encore les encarts. C'est vraiment déshonorant. Ça ne montre pas vraiment la prise de décision du gouvernement. En même temps, on vous dit non, quittez ici, allez de l'autre côté, on arrive, en même temps on commence à rencontrer des difficultés. C'est un peu ambigu, on n'arrive pas à comprendre, mais on demande juste au gouvernement de prendre cela en compte. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Kyombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka.
Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est fini pour les nouvelles d'aujourd'hui. À demain pour de prochaines informations économiques sur Zoom Live. Au revoir.